Martina avait 36 ans, et pour quiconque la connaissait superficiellement, elle semblait avoir une vie parfaite. Elle a travaillé comme ingénieure dans l'une des entreprises technologiques les plus prestigieuses du pays, un rôle qui lui a garanti non seulement une carrière réussie, mais aussi une indépendance économique qui lui a permis de vivre en paix. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Sa vie professionnelle est le résultat d'années d'engagement et de dévouement. Elle a obtenu les meilleures notes, a obtenu un poste convoité dans son secteur et a gravi la hiérarchie de l'entreprise grâce à sa compétence et sa détermination. Avec un excellent salaire, un appartement moderne et bien meublé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville et un réseau consolidé d'amis et de contacts professionnels, Martina semblait avoir réalisé tout ce que l'on pouvait souhaiter d'un point de vue professionnel et personnel. Voir. Pourtant, derrière sa façade de réussite et d'estime de soi, il y avait toujours un vide que Martina ne pouvait ignorer. Sa vie, aussi accomplie soit-elle, lui paraissait souvent incomplète. Sa carrière, bien qu'importante, ne lui suffisait plus. Elle voulait un véritable amour, une personne avec qui partager les joies et les défis du quotidien, quelqu'un qui soit à ses côtés dans les bons comme dans les difficiles. Après des années au cours desquelles elle avait donné la priorité au travail, Martina avait commencé à ressentir le besoin d'un lien émotionnel plus profond, qui lui donnerait cette sérénité et cet équilibre que seule une relation basée sur l'amour et le respect pouvait lui offrir. Ainsi, lorsqu'elle a rencontré Alessandro 7 mois plus tôt, tout a semblé changer. Alessandro était un homme charmant, attentionné et gentil, qui avait réussi à conquérir le cœur de Martina avec de petits gestes d'attention et d'affection. Contrairement à beaucoup d'autres hommes qu'elle avait rencontrés, Alessandro semblait vraiment la comprendre. Il a su l'écouter, lui offrir un soutien émotionnel et lui faire se sentir aimé de manière authentique. Martina s'est laissée aller et a commencé à construire ensemble des rêves et des projets d'avenir. Ils commençaient à imaginer une vie où il n'y aurait pas seulement du travail, mais aussi un mariage, une famille, un foyer plein de rires et d'amour. C's Parents, également entrepreneur à succès, avait accueilli avec enthousiasme la nouvelle de cette nouvelle relation. Ils ont toujours été le pilier sur lequel Martina pouvait compter à chaque instant de sa vie. Ils lui avaient appris la valeur de l'engagement et du dévouement, mais aussi l'importance de ne jamais abandonner ses rêves, quels qu'ils soient. Quand Martina leur a parlé d'Alessandro, ils étaient heureux pour elle. Ils voyaient leur fille enfin sereine, et ils avaient tout fait pour la soutenir. La relation avec Alessandro semblait se dérouler à merveille. Dès les premiers mois, les deux avaient construit une complicité solide, faite de petits moments de complicité et de grandes promesses pour la suite. Martina lui faisait confiance et sentait que, pour la première fois, elle pouvait vraiment imaginer un avenir en couple. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux, leur relation a commencé à montrer des fissures inattendues. Après une longue semaine de travail à l'étranger, Martina est rentrée chez elle avec l'envie de se détendre et de passer du temps avec Alessandro. Cela avait été une semaine épuisante et tout. Ce qu'elle voulait, c'était le calme de son appartement et la compagnie de son partenaire. Mais lorsqu'il a ouvert la porte d'entrée, ce qu'il a découvert était très différent de ses attentes. Sa maison, son refuge, avait complètement changé. Des valises, des objets et des vêtements qui n'appartenaient ni à elle, ni à Alessandro remplissaient tous les coins du salon. Choquée et confuse, Martina essaya de comprendre ce qui se passait. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Martina, en voyant la mère d'Alessandro assise confortablement sur le canapé. Laura, avec un calme désarmant, lui répondit comme si c'était la chose la plus normale au monde. « J'ai déménagé, Martina. Je resterai dans la chambre du 2e étage, ton ancienne chambre. Alessandro est d'accord. »
Ces mots frappèrent en Martina comme un coup de poing dans le ventre. Transféré? Et elle n'en savait rien? Comment Alessandro a-t-il pu prendre une décision aussi importante sans même lui en parler? Et pourquoi est-ce que je n'en sais rien? Demanda Martina incrédule. Laura, sans s'énerver, répondit d'un ton froid. Alessandro paie le loyer, donc c'est lui qui décide. Je n'ai pas eu besoin de te demander la permission. Martina n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Son appartement, sa maison ne semblaient plus lui appartenir. Sa vie, jusque-là ordonnée et sous contrôle, s'écroulait sous ses yeux. Choquée, elle décide d'appeler immédiatement Alessandro. Il lui fallait obtenir des explications. « Prêt, Alexandre ?» commença-t-il d'une voix qu'il essayait de garder calme, même s'il sentait la colère monter en lui. « Je viens de trouver ta mère ici. Elle m'a dit qu'elle avait déménagé. Est-ce vrai qu'elle envisage de vivre avec nous ?» demanda-t-il, espérant qu'il y avait eu un malentendu. « Oui, c'est vrai. » Alessandro répondit froidement. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vois pas pourquoi tu devrais t'inquiéter. » Martina était sans voix. « Le problème, c'est que tu ne m'as rien dit. Comment peux-tu prendre une décision pareille sans me consulter ?» rétorqua-t-il, sa voix se brisant de frustration. Alessandro, lui, semblait totalement indifférent. « Je ne vois pas le problème, Martina. Je paie le loyer, donc c'est ma décision. Il n'y a rien à dire. » Ces mots la blessèrent profondément. Il ne s'agissait pas seulement de la question pratique de vivre avec la mère d'Alexandre, mais aussi du fait qu'il ne lui avait accordé aucune importance dans une décision aussi importante. Martina comprit que quelque chose s'était irrémédiablement rompu entre eux. Le respect et la considération qu'ils pensaient être la base de leur relation avaient disparu. Le cœur lourd, Martina a pris une décision difficile mais inévitable. Il a fait ses valises et est retourné chez ses parents, sachant que la relation ne pouvait plus continuer. Ses parents l'ont accueilli avec chaleur et compréhension. Sa mère, la voyant si bouleversée, lui dit « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, Martina. C'est aussi ta maison. » Ces paroles furent un soulagement pour Martina, qui se sentit enfin comprise et protégée. Les jours suivants, Martina réfléchit à tout ce qui s'était passé. Elle pensait à leur relation, à toutes les fois où Alessandro avait montré des signes d'égoïsme qu'elle avait ignorés. L'émission de la maison, que ses parents leur avaient offerte à un prix symbolique, devint le symbole de leur échec. Alessandro s'était plaint de devoir payer un loyer, comme s'il avait le droit de vivre gratuitement dans une maison de luxe. Martina réalisa qu'Alessandro n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était. Son arrogance et son manque de respect envers elle et sa famille étaient inacceptables. Après cette prise de conscience, elle a décidé de se concentrer sur elle-même et de recommencer. Il a trouvé un nouvel appartement à proximité de son travail et a progressivement reconstruit sa vie. La séparation a été douloureuse, mais libératrice. Elle a retrouvé son indépendance et son estime de soi et a réalisé que le respect de soi était la chose la plus importante. Sa carrière a continué à prospérer et, au fil du temps, il a appris à ne plus compromettre ses valeurs. Elle avait enfin compris que l'amour, pour être vrai, devait être basé sur le dialogue et le respect, et qu'elle n'accepterait plus quelqu'un qui ne voulait pas lui donner tout cela. Martina se sent désormais prête à affronter l'avenir, avec ou sans partenaire à ses côtés, forte de la certitude qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.